Sois le bienvenu sur le Myriade TV, la chaîne de l'espoir. Je suis le serviteur de l'Éternel, Bishop Melchisedec. Ton temps de solution est arrivé. Ainsi te parle l'Éternel. L'Éternel a disposé quelque chose pour toi. C'est maintenant le temps de ta grâce. Il y a longtemps que tu poursuivais ta grâce. Aujourd'hui, tu la retrouves sur cette chaîne. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen? N'hésite pas à inviter tes amis, à regarder, à visiter notre chaîne de télé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Abonnez-vous sur notre page Facebook, Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Est-ce que tu sais que tu as reçu la grâce? Parce que le temps est arrivé, tu es au bon lieu. Sois béni. Shalom, shalom. Sois le bienvenu sur le Myriade TV, la chaîne de l'espoir. Je suis le serviteur de l'Éternel, Bishop Melchisedec. Ton temps de solution est arrivé. Ainsi te parle l'Éternel. L'Éternel a disposé quelque chose pour toi. C'est maintenant le temps. Shalom, soyez bénis dans le précieux, le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus sur notre direct. En ce jour béni, en ce dimanche, je voudrais élever la voix pour bénir une personne. Veuillez excuser les petites coupures dans le direct parce que le réseau n'est pas vraiment conforme et paisible. Il nous combat. Je ne suis toujours pas chez moi. Le studio que vous voyez est le studio avec lequel je me déplace. Je ne suis pas à la maison. Donc, ce qui fait que, voilà, mon matériel m'a suivi quand même dans mon lieu de retraite spirituelle. Il peut y avoir des petites failles, veuillez excuser. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous remercie d'être là ce matin. Je pense que même s'il y a des coupures, vous entendez quand même ma voix. C'est le plus important. En ce dimanche, je voulais utiliser ce direct pour bénir quelqu'un, pour bénir une personne. Je crois que cette personne, c'est toi. Je voudrais élever ma voix pour
bénir la vie d'une personne en ce jour et je crois que cette personne, c'est toi. Je suis convaincu que tu es la personne que le Seigneur veut bénir ce matin. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais ce que je sais, c'est que Dieu te connaît. Ce que je sais, c'est que Dieu t'a créé. Ce que je sais, c'est que Dieu qui t'a créé a préparé quelque chose pour toi. Vous savez, je ne crois pas que Dieu nous a créés pour souffrir. Je ne crois pas que Dieu nous a créés pour vivre la misère. Je ne crois pas que Dieu nous a créés pour vivre toutes les difficultés qui se présentent à nous. Je suis convaincu que c'est parce que Dieu nous aime que nous vivons des épreuves. Je suis convaincu que c'est parce que Dieu a tellement d'amour pour nous que nous traversons des difficultés. Je suis convaincu que c'est parce que Dieu a sa main sur nous que le mal nous combat, le diable nous combat et que nous avons des ennemis. Je crois fermement que ceux qui ne sont pas combattus ne sont pas de Dieu. Ceux qui n'ont pas de combat spirituel, ceux qui ne sont pas combattus ne sont pas de Dieu. Ils ont une autre alliance. Mais ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont avec Dieu, sont souvent combattus, vivent des épreuves, vivent des difficultés. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Quand on commence par notre père Adam, Adam a vécu une épreuve. Satan est venu jusqu'à dans le jardin d'Éden pour combattre la paisibilité d'Adam. Satan est venu dans le jardin d'Éden pour tromper la femme afin de pouvoir avoir Adam. Regardez après Adam. Regardez Noé. On parle de Noé, mais Noé a vécu une preuve, celle de construire l'arche. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Noé a eu des amis qui l'ont quitté. Noé a eu des gens qui l'ont traité de fou. Mais Noé a aussi. Regardez Abraham. Il n'avait pas que des amis. Regardez Isaac. Il était combattu. Regardez Joseph. Il était combattu. Regardez Moïse. Il a vécu des épreuves. Regardez Élie. Il a vécu des épreuves. Regardez Jésus. Pour pouvoir nous sauver, Jésus a payé le prix. Il a vécu des épreuves. Les disciples ont vécu des épreuves. Vous allez voir que tous ceux que Dieu aime, et tous ceux qui sont de Dieu, et que Dieu aime, vivent parfois et souvent des épreuves. Ils sont incompris. Et ils sont souvent haïs. Souvent même, ils peuvent se demander, est-ce que Dieu est avec eux? Mais je vais dire à une personne ce matin, j'ai vérifié l'histoire de David. Et la Bible déclare que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais malgré que la Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, vous allez voir que David a vécu des épreuves. Toute sa royauté, David a souffert. Pourtant, il est dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Oh my God! Est-ce que c'est parce que tu vis des épreuves que Dieu n'est pas avec toi? Est-ce que c'est parce que tu es combattu que Dieu n'est pas avec toi? Est-ce que c'est parce que
tu vis certaines souffrances, que Dieu n'est pas avec toi. Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. C'est parce que Dieu t'aime que tu es combattu. C'est parce que Dieu t'aime que tu vis des épreuves. C'est parce que Dieu t'aime que souvent tu ne comprends pas ta vie. Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je suis dans, mais je ne suis pas de. Ce qui veut dire que je suis de passage. Et Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et il disait, vous êtes en moi, je suis en vous. Si le Père est en moi, vous aussi vous êtes dans le Père. Ce qui veut dire que toi, moi, nous sommes en Jésus. Jésus est en Dieu. Et nous tous là, notre royaume est ailleurs. Oh, tu n'es pas de cette terre. Tu ne fais pas partie des fils du diable. Tu ne fais pas partie des Ayakomokoshi. Tu ne fais pas partie des camarades de Satan. Tu ne fais pas partie des gens qui ont fait alliance. Ce qui veut dire que Satan ne peut pas t'aimer. Ce qui veut dire que les épreuves vont continuer à se présenter devant toi. Mais tu les as déjà vaincus. Dis-moi amen. Tu les as déjà vaincus. Dis-moi amen. Et tu sais quand tu les as vaincus, lorsque Jésus est monté sur la croix. Lorsque Jésus est monté sur la croix. Lorsque Jésus a dit Père. Lorsque Jésus a dit tout est accompli. Ce jour-là, tu as eu ta victoire. Ce jour-là, tu as remporté ta victoire. Je prophétise aujourd'hui que tout ennemi de ta destinée est vaincu. Celui qui ne t'aime pas a creusé son propre tombeau. M'a pas dit amen. Celui qui te poursuit à créer son propre tombeau, dis-moi amen. Je dis celui qui poursuit ta destinée à créer son propre tombeau. Tu sais pourquoi? Tu es en Dieu, Dieu est en toi. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. Laisse les gens te détester parce qu'ils sont en train de creuser leur propre tombeau. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. L'Éternel, Éternel, répand tes bienfaits sur les bons, et ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise. Avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur moi, sur toi, sur nous tous. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Il faut secouer la montagne de Sion, elle demeure. Il faut bombarder la montagne de Sion, elle demeure. Elle ne chancelle point. La montagne de Sion n'a pas peur de la bombe lacrymogène. La montagne de Sion n'a pas peur des missiles. Les sorciers qui vont se lever contre toi se sont trompés. Oh, je dis, les sorciers qui vont se lever contre toi se sont trompés.
Les mystiques qui vont se lever contre toi se sont trompés. Les marabouts qui vont se lever contre toi se sont trompés. Les féticheurs qui vont se lever contre toi se sont trompés. Les mystiques qui vont se lever contre toi se sont trompés. Les sorciers qui vont se lever contre toi se sont trompés. Les démons qui vont se lever contre toi se sont trompés. La maladie qui va se lever contre toi s'est trompée. Je veux bénir la vie d'une personne aujourd'hui. Je veux bénir l'histoire et la destinée d'une personne aujourd'hui. Et j'aimerais que cette personne soit toi qui m'écoutes. J'aimerais que de là où tu es, le sang de Jésus t'imprègne. J'aimerais que de là où tu es, la main de Dieu soit sur ta vie. J'aimerais que de là où tu es, la puissance de Dieu t'environne. J'aimerais que de là où tu es, oh macabre, la gloire de Dieu. Je vais te sortir de l'esclavage. Je vais te sortir de la méchanceté des hommes. Je vais te sortir de la méchanceté des mystiques. Je foudroie tout camp d'ennemis contre ta destinée. Je prophétise que tu ne sois plus jamais la même personne. Que le bonheur t'environne. Que la grâce t'environne. Oh, alléluia. More besindoropo sataki borea. Ria mataka sintere preko sharabre. Robobosi kababa usinte pre. La tu kamayolo topopo sandereke. Ria koshi kamamo sakaboshi. Que l'Éternel se souvienne de ma prière ce matin. Pour la vie de toute personne qui traverse une difficulté, une épreuve, que la main de Dieu soit sur votre vie, que la gloire de Dieu soit sur votre vie, que la puissance de Dieu vous environne partout où vous êtes, que les anges de Dieu vous localisent. À ma parole, par ma déclaration, que tous ceux qui disent Amen reçoivent ce jour. Ce jour est béni. La semaine qui va commencer est bénie. Le mois qui va venir après est béni. Et la grâce de Dieu ne te quittera plus jamais. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié pour vous. Allez-y en paix. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Avec amour, je resterai toujours avec vous. Shalom. N'oubliez jamais de visiter notre site internet www.myriadefrance.net. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que l'amour de Dieu demeure sur vous. Très bon dimanche et à bientôt. Merci.